Ce matin, nous allons voir ensemble ce que j'ai intitulé comme titre « L'indispensable part ». L'indispensable part. Alors, je cite souvent ces paroles qui m'ont marqué, je dirais, le début de mon parcours chrétien. C'est un homme qui est toujours de ce monde. Et quand je pense à cet homme, qui maintenant est même devenu membre de ma famille par le mariage, je repense à ces paroles qu'il a citées. Ce n'était pas adressé pour moi spécialement, mais en tout cas, ça a touché mon cœur. Il disait ceci, « L'Évangile n'est pas un oreiller de paresse. » L'Évangile n'est pas un oreiller de paresse. Et quelquefois, j'ai l'impression qu'on fait de l'Évangile quelque chose de confortable. Mais l'Évangile n'est pas un oreiller de paresse. Nous avons notre part à faire. Certes, Jésus a fait sa part et continuera à faire la sienne. Mais il attend que nous fassions la nôtre. Alors je vous invite sans plus tarder à lire ce passage bien connu de chacun d'entre nous en Marc 5, 21. Jésus, 5, 21, Jésus dans la barque regagna l'autre rive. Marc 5, 21, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Ce récit nous parle de Jairus qui habite Capernaum, qui, à cette époque, était une ville active, une ville prospère, située au bord de la mer de Galilée. Comme c'est l'usage en Israël, il y avait dans cette ville une synagogue. Jairus est l'un de ses chefs, donc ça devait être une grande synagogue parce qu'il y avait plusieurs chefs. Jésus est un homme reconnu. Jairus est un homme reconnu. C'est un homme qui a réussi, d'ailleurs disent ses contemporains, car il était le chef de la synagogue. C'est culminé à cette époque-là au sommet de la société civile et religieuse, être un chef de la synagogue. Mais Jairus, dans sa maison, vit un drame. Sa fille de 12 ans est mourante. Certains parents se reconnaissent-ils dans cette situation si douloureuse? Ils ont peut-être une bonne position sociale, ils ont réussi dans leur vie, mais ils font face à une terrible souffrance. Leur adolescent se meurt spirituellement. Pourtant, Jairus, le papa de cette jeune adolescente, a entendu Jésus enseigner dans sa propre synagogue. Comme les autres, il a été frappé par son enseignement et aussi frappé par l'autorité que Dieu lui avait donnée. Il a également été témoin de ces nombreux miracles effectués à l'intérieur de la synagogue. Malgré cela, le soir venu, rentrant chez lui, il constate que la santé de sa fille s'est aggravée. Alors que fait Jairus dans sa maison? Dans un premier temps, par crainte des Juifs qui ont décidé de faire mourir Jésus, il laisse sa fille aller de mal en pis. Il connaît le risque de faire appel au Seigneur, être exclu de la synagogue et perdre sa situation de chef. Jairus est devant une situation difficile. Soit laisser son enfant mourir et garder son titre de chef de synagogue, mais sauver sa fille en faisant appel au Seigneur Jésus, mais de perdre sa face et de perdre sa place de chef. Quel terrible combat!
Les papas d'aujourd'hui, ici présents, sont-ils prêts à renoncer à une promotion? Perdre leur réputation et peut-être faire face aux critiques des autres pour la vie de leurs enfants qui meurent spirituellement? Alors, mes bien-aimés, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Sa fille de 12 ans est sur le point de mourir. Alors Jairus n'est plus sur la défensive. Il devient quelqu'un qui passe à l'offensif. Certes, la montagne de l'adversité est là. L'ombre de la mort plane dans sa maison. L'ombre de la mort plane au-dessus de sa fille. Mais ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu de la bouche de Jésus a fait naître en lui cet homme religieux. La foi qui déplace les montagnes. Nous disons qu'il se jette aux pieds de Jésus et lui adresse cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Son cœur de père a parlé. Maintenant, tous dans la ville de Capernaum, tous sauront que son enfant a de la valeur aux yeux de Jairus. Dimanche dernier et aussi mardi, nous avons parlé de 2 armes offensives que Dieu nous a données. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et la prière sous différentes formes. Ce sont des armes offensives que Dieu nous a données. Et là, en l'occurrence, Jairus adresse à Jésus une prière de supplication. Cet instant de prière. À noter également qu'il ne donne pas d'ordre à Jésus. C'est une invitation à venir chez lui. Viens, tu es le bienvenu. Viens, tu es le bienvenu. Et de même que je t'ai vu imposer les mains aux malades pour les guérir, eh bien, Jésus, je suis d'accord. Je suis d'accord pour que tu imposes les mains à ma fille afin qu'elle soit sauvée et qu'elle soit guérie. D'ailleurs, c'est bien traduit dans la version français courant. Et dans d'autres versions d'ailleurs, Jairus le supplia avec instance. Ma petite fille est mourante, dit-il. Je t'en prie, viens et impose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. C'est non seulement une prière de supplication, mais aussi une prière de proclamation, une prière faite avec foi. Par la foi, Jairus saisit avec assurance que si Jésus impose les mains à sa fille, eh bien, elle serait guérie. La foi appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Comme on peut le lire d'ailleurs dans Romains 4, 17. Vérité que l'on trouve dans la belle définition qu'est la foi que l'on trouve en Hébreux 11, 1, que l'on va lire dans la version Parole de vie. On connaît la version second 1910. Mais la version Parole de vie, c'est ceci. Croire en Dieu. Hébreux 11, 1, version Parole de vie. Croire en Dieu, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Croire en Dieu, c'est posséder déjà les choses qu'on espère. C'est ça la foi, croire en Dieu. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. On appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Sans le réaliser, Jairus utilise les 2 armes offensives du soldat chrétien. L'épée de la parole de Dieu, en proclamant la parole de Dieu avec foi, et l'arme de la prière, en l'occurrence, la prière de supplication. Nous connaissons la suite de ce récit. En effet, Jésus saisit l'enfant qui était mort, décédé, par la main et lui dit « Talitha koumi ».
ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jairus a fait sa part. Jésus a fait la sienne. Alors, nous allons utiliser ce matin ce mot « part », P-A-R-T, comme acrostiche, afin de nous souvenir quelle est notre part. Part, qui commence par la lettre P, comme proclamer, comme parler, comme prier. Continuons notre lecture dans Marc 5, 24. Donc, Jésus part avec Jairus. Jésus s'en alla avec lui. Et là, une grande foule le suivait et le pressait. Or, donc, on a vu, il y avait aussi une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Tout comme Jairus, cette femme doit surmonter plusieurs obstacles, pas les mêmes, mais elle a plusieurs obstacles à affronter avant d'obtenir la guérison. Selon la tradition juive de l'époque, une femme atteinte d'une perte de sang était considérée comme impure. Elle n'avait pas le droit de se joindre à une foule. Si quelqu'un s'approchait d'elle, eh bien, elle devait dire « impur, impur, impur ». Et cela durait depuis 12 ans. De plus, une grande foule compacte suivait Jésus, comme nous l'avons lu au verset 24, et le pressait. Devant cette femme épuisée par sa maladie qui durait depuis 12 ans, une multitude d'obstacles se dressaient devant elle pour atteindre Jésus afin d'être guérie. Est-ce aujourd'hui ta situation? Es-tu épuisé par toutes sortes de causes? Toutes ces causes qui sont devant toi, qui t'épuisent. Travail, inquiétude, maladie, addiction, péché sous différentes formes. Et cela depuis des mois. Des mois. Des années peut-être. Tu sais que Jésus peut te guérir. Tu sais que Jésus peut te sauver, peut t'aider, te délivrer. Mais voilà, devant toi, un mur d'obstacles se dresse, t'empêchant de t'approcher de Jésus pour le toucher. Alors je t'invite à regarder à cette femme, comment elle va surmonter ces obstacles. Tout d'abord, elle ne pria pas « Seigneur, tu vois cette foule, tu vois ces obstacles, allez, enlève cette foule. Enlève ces obstacles, enlève ces difficultés qui sont devant moi. » Non. Elle les franchit. Elle devait se rappeler ce que le roi David, dans le psaume 18, verset 30, disait « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. La muraille de la ville qui est devant moi, je la franchis. » David sait de quoi il parle. Quand il dit qu'il se précipite sur une troupe armée ou qu'il franchit une muraille, il l'a réellement vécu. Les murailles que devait franchir David étaient de réelles murailles. Cependant, je suis sûr que vous pouvez nommer des murailles qui se trouvent devant vous, dans votre vie. Peut-être la muraille du découragement. Peut-être la muraille de la maladie qui se dresse devant toi depuis des mois, des années. La muraille de la dépression. La muraille de la peur, la muraille de l'angoisse. Quelle que soit la muraille qui s'élève actuellement devant toi, tu es appelé à franchir cette muraille de difficulté. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Trop de personnes s'attendent à ce que Dieu fasse tout. Mais nous avons aussi à faire
notre part. Nous avons un rôle à jouer. Recevoir le miracle de Dieu exige de notre part une action, une foi active. Alors, continuons. De quelle manière cette femme a fait sa part? Alors, permettez à Jésus de faire la sienne aussi. Première étape, P, elle proclame. Marc 5, 28. Car elle disait, elle dit des choses. La foi proclame, elle dit, si je puis toucher ses vêtements, elle proclame, je serai guéri. Quelle parole de proclamation. Si je touche ses vêtements, je proclame, je serai guéri. Quelle est la première chose qu'elle fait pour obtenir sa guérison? Elle proclame. Ce qu'elle proclame lui donne d'énergie de franchir les montagnes de difficultés. La langue, vous le savez, a un grand pouvoir. Nous le lisons dans Proverbes 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue a un pouvoir de donner la vie ou la mort. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Attention, mes bien-aimés, à ce que nous disons. Beaucoup aiment parler. Beaucoup aiment parler pour ne rien dire d'ailleurs. Certains aiment parler pour médire. Certains aiment parler pour critiquer. Mais attention, mes bien-aimés. Ce que dit la parole de Dieu. Ceux qui aiment parler mangeront les fruits de leur parole. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La version français courant exprime bien cette pensée. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Il y a des conséquences. Qui aime parler doit accepter les conséquences. Tu récoltes le fruit de la même nature des paroles que tu sèmes. Je répète. Tu récoltes le fruit de la même nature des paroles que tu sèmes. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. N'oublions pas que nos paroles sont le reflet de ce que notre cœur est rempli. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, comme on peut le lire, comme Jésus le dit d'ailleurs dans Luc 6, 45. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'auteur de l'épître aux Hébreux parle de cela, du fruit des lèvres. Le fruit des lèvres. Hébreux 13, 15. Le fruit des lèvres. Vous avez vu? Le fruit. Les conséquences du fruit de nos lèvres et le trop-plein qui est dans notre cœur. Quand les paroles pleines de charme remplissent notre cœur, comme les adorateurs, les adoratrices, ce sont des paroles pleines de charme qui remplissent notre cœur, des paroles de louange. Le fruit de nos lèvres sont des mots qui parlent de l'amour incommensurable de Dieu. Quand notre cœur est rempli de louanges, eh bien on parle de l'amour merveilleux de Dieu, de sa miséricorde, de sa grâce infinie. Quand on parle de notre frère, de notre sœur, c'est avec amour, avec grâce, avec bonté, avec miséricorde. Quand l'amour de Dieu remplit notre cœur, on ne médit pas, on ne calomnie pas, que des paroles de miséricorde, d'amour. Il nous faut veiller sur nos paroles. Elles ont du poids. Elles ont un pouvoir de création. Elles ont le pouvoir de donner la vie. Elles ont le pouvoir de tuer. Notre langue a le pouvoir de création. Et quelle est la première personne auditrice de tes paroles? Quelle est la première personne?
Nous-mêmes, hein, les oreilles sont proches de notre bouche. Hein. La Bible dit, dans 1 Pierre 3,10, « Celui qui veut aimer la vie. » Oui. J'espère que vous voulez aimer la vie. Oui. Celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. On veut aimer la vie et vivre des jours heureux. D'accord ? J'espère. Si tu veux aimer la vie et voir des jours heureux, alors attention, tu dois veiller sur la langue pour ne faire aucun mal par ses paroles et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Attention aux propos menteurs. Vous savez, je l'entends. Combien, oh non, quelques chrétiens que je connais en tout cas, pas ici, non. Mais je dis, mais c'est pas possible, mais ils mentent. Mais ils mentent. Chaque fois que je passe à un certain carrefour, j'étais en discussion avec un chrétien qui n'est pas là, j'étais au téléphone, j'étais en train de conduire, je revenais de l'église, qui était en train de me mentir. Il était au téléphone, à tel point que je suis passé tout droit dans le carrefour. Pourtant, c'est une route que je prends tous les jours. Mais j'étais tellement dit, mais c'est pas possible, mais il est en train de mentir, que je tout droit, je ne savais plus où j'étais. Je n'avais jamais pris cette route-là. Et chaque fois que je passe à ce fameux carrefour, j'ai dit, mais comment peut-on mentir ? Si l'on se sert de sa langue pour faire le bien par nos paroles et non pour dire du mal, on pourra avoir une vie agréable et connaître des jours heureux. Amen. Parler n'est pas seulement utiliser la puissance créatrice de la parole de Dieu. C'est utiliser sa langue de la bonne manière. C'est proclamer les vérités que l'on trouve dans la parole de Dieu. Cette femme, à la perte de sang, proclame, Marc 5, 28, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Elle fait sa part. Elle proclame. Et maintenant, elle passe à la seconde étape. Nous allons passer à la deuxième lettre du mot part, qui nous sert d'acrostiche. La première lettre, P, qui est proclamée. La seconde lettre étant qui est la seconde étape, l'étape de l'action. Vous êtes formidable. Bon, je peux m'arrêter là, hein, vous connaissez la suite. Magnifique. Agir. Si la foi de cette femme s'est manifestée à travers ses paroles, il le fallait, maintenant sa foi va se manifester à travers ses actions. En effet, cela n'aurait servi à rien que la femme à la perte de sang proclame des vérités et qu'elle ne passe pas à l'action. Vous savez, beaucoup, pas vous, font des belles prières, disent des belles paroles. Mais le problème, cela s'arrête aux paroles. Des paroles vraies. Mais cela s'arrête qu'aux paroles, qu'aux belles prières. Qui ne fait pas de belles prières? Jésus dira, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur? Et ne faites-vous pas? Pourquoi vous ne passez pas à l'action? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Arrêtez de faire de belles prières. Si cela est important de prier. Mais il faut quand même passer à l'action. L'apôtre Jacques écrira aux chrétiens, à ses frères, ceci. Jacques 2,14. Mes frères, donc il parle à des chrétiens. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette sorte de foi peut-elle sauver? Cette sorte de foi
Elle ne peut pas sauver. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, bien sûr, mais nous sommes sauvés pour accomplir des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions les accomplir. Sauvés pour servir. Si quelqu'un dit qu'il a la foi, mais ne produit aucune œuvre, il n'a pas cette véritable foi. Il a la foi, mais pas la foi qui sauve. Car la foi qui sauve, elle est obéissante. La foi qui sauve, elle est agissante. L'apôtre Jacques continuera son développement sur la foi et les œuvres en ces mots au verset 18. Moi, Jacques, je te montrerai, je vais te le montrer. La foi, j'ai la foi. Je vais te montrer cette foi par mes œuvres. Je vais te le montrer. La véritable foi se montre par la manifestation de la pratique des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. C'est une grande erreur de proclamer la parole de Dieu sans agir en conséquence. Que fait la femme pour nous montrer qu'elle a la foi ? Nous le lisons dans le récit qui nous accompagne depuis le début de notre méditation dans Marc 5, verset 27. Elle vint dans la foule, par derrière, et touche son vêtement. Elle agit en s'alignant sur ses paroles. En effet, elle avait proclamé « Si je puis toucher seulement ses vêtements, je serai guéri. » Donc, elle s'aligne, ses actions s'alignent aux paroles proclamées. Si nous voulons recevoir de Dieu, il faut que nos actions s'alignent sur ce que nous disons avec foi, s'alignent sur les saintes Écritures, comme Dieu le dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce que tu dis doit s'aligner avec ce que dit la parole de Dieu. Médite-le jour et nuit pour agir, passer à l'action. Fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Vous savez, l'entreprise qui restera pour toute l'éternité, c'est l'entreprise, une usine, il faut travailler. C'est important, Dieu veut bénir notre travail. Mais quelle est l'entreprise qui sera pour toute l'éternité ? La pratique des œuvres bonnes que tu fais pour le Seigneur, ce que tu fais pour lui. Ça, c'est une entreprise éternelle. Éternelle. C'est alors que tu réussiras. Alors, nous avons maintenant voir la troisième étape. L'indispensable part que nous avons à accomplir. La première, vous vous en souvenez, c'est le P de la... Oui. La seconde, c'est la lettre A. Action. La troisième étape, c'est le R. Le R de... Oh là, je ne vous donne pas un bon point, là. C'est quand même beaucoup plus difficile. Je le conçois. Mais tellement facile. C'est tellement facile, vous savez, c'est tellement facile. Quand c'est la fête des grands-mères, il y a eu la fête des grands-mères dernièrement. Hein? Donc, bien sûr, les petits-enfants téléphonent à leur grand-mère. Même, laisse-moi. Oui, mais c'est pas tout à fait ça. Un de nos petits-fils appelle, on ne savait même pas, il y a 3 semaines à peu près, la fête des grands-mères. Hein, un petit-fils qui nous appelle « Mamie, c'est la fête des grands-mères !» Ouais, heureusement que tu nous le dis. Est-ce que je peux passer à la maison ? Bien sûr. Et bien sûr,
notre petit-fils Alexandre, que vous connaissez, vient avec un cadeau. Mais un cadeau n'a de valeur que si tu le... Vous avez trouvé? Recevoir, bien sûr. Le R de recevoir. Nous lisons au verset 29 à 30. Ceci, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Marc 5. Donc on continue Marc 5. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. La foule pressait Jésus de tous côtés, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Cependant, il n'y a eu aucune guérison parmi les gens qui constituaient cette foule, hormis avec cette femme à la perte de sang, qui, lorsqu'elle toucha Jésus, sentit dans son corps qu'elle était guérie. Il y a le toucher de la foi, ce toucher tout particulier qui permit, c'est mon mot, vous trouverez peut-être un autre mot, qui a permis d'avoir un transfert de la puissance de guérison en Jésus dans le corps de la femme. Notez la progression. Première étape, la foi manifestée par la parole proclamée. Deuxième étape, la foi manifestée par l'action. Et maintenant, la troisième étape, la foi manifestée par le toucher. Le toucher. Le toucher de cette femme est tout particulier, comme l'exprime le terme grec à cet endroit-là. Dans ce texte, le toucher, c'est adhérer. C'est coller, à l'image d'une relation d'une femme avec son mari dans le cadre du mariage. Un toucher très intimiste. Ce n'est pas un toucher qui effleure Jésus. Non, c'est un toucher qui adhère. Quelque chose de fort, qui adhère, qui colle. La foi de cette femme permit à la puissance de guérison de sortir de Jésus et d'être reçue dans le corps de cette femme. Par la foi, nous aussi, nous pouvons, c'est une image bien sûr, nous brancher sur la puissance de Dieu comme une prise électrique se branche dans la prise murale afin d'alimenter l'ampoule, afin qu'elle éblouisse. C'est la même chose. Il y a ce toucher, cette relation d'intimité. Si aujourd'hui vous luttez contre la maladie de toutes sortes, une addiction de toutes sortes, allez vite toucher Jésus avec foi. Continuez à prier et à croire en sa parole. Tenez ferme. Ne quittez pas Jésus. Ne quittez pas Jésus. Recevez la guérison. La parole de Dieu nous dit que le même corps qui a porté sur la croix nos péchés pour que nous soyons pardonnés a pris aussi nos maladies afin que nous puissions être guéris de toutes nos maladies et pouvoir déclarer c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Parole de proclamation. Sur la croix, Jésus a tout accompli. Oui, amen. Il a fait sa part. Reste à toi de faire la tienne. Proclamer. Agir. Recevoir. Mais il manque une lettre. Merci Sylvie. Il manque la lettre T, qui est la quatrième étape. Oh, Naomi, tu as lu mes notes? Témoigner. Cette femme,
Marc 5, 33, sachant qui s'était passé en elle, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds. Et lui dit toute la vérité. Non seulement Jésus entendit son témoignage, mais aussi toute la foule. La mission ultime laissée par Jésus avant de quitter ses disciples était « Soyez mes témoins ». Regardez, ce sont les derniers mots. Ils ont de leur importance juste avant qu'ils soient enlevés. Marc 1, 8, on le cite tellement de fois. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, vous irez passer par l'Italie, par l'Espagne, vous arriverez en France, vous passerez par Paris, et vous arriverez dans la ville de... Magnifique. Le fait que notre cœur est rempli de la personne du Saint-Esprit fait jaillir, il y a un fruit de nos lèvres. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous témoignons de l'amour de Jésus, c'est plus fort que nous. C'est plus fort. Il y a la puissance du Saint-Esprit en nous, il y a le bouillonnement, parce que le Saint-Esprit est là, il y a la plénitude du Saint-Esprit. Et quand on ouvre la bouche, on parle des merveilles de Jésus. On témoigne, c'est naturel. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Alors faisons notre part. Témoignons. 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 Et Jésus fera la sienne. C'est lui qui se manifestera au cœur. Témoignons, c'est notre part. Et soyez confiants. Le Saint-Esprit est là pour parler au cœur de celui ou de celle qui entend votre témoignage. Faisons notre part. Et la puissance du Saint-Esprit demeurant en nous, eh bien, agira. Éphésiens 3:20, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Mais faisons notre part, et Dieu fera la sienne à notre grand étonnement, parce que Dieu agira tellement au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Notre indispensable part est de proclamer la parole de Dieu. Notre indispensable part est d'agir avec foi. Notre indispensable part est de recevoir ce que Dieu nous donne, sans oublier de témoigner. Avec cette assurance que si nous faisons notre part, c'est-à-dire proclamer, agir, recevoir, témoigner, Dieu fera la sienne. Il fera la sienne infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons et même imaginons. Car, mes bien-aimés, il est le Dieu de l'impossible. Je vous invite, mes bien-aimés, à vous lever. Si vous le voulez, les bien-aimés du groupe de louanges aussi vont venir sur l'estrade. Et nous allons proclamer ensemble. Dieu peut faire infiniment, au-delà, plus que tout ce que nous demandons et imaginons.